c'est un marché qui s'est développé par rapport aux années précédentes. C'est un marché qui progresse d'année en année. L'année dernière, il y avait une petite baisse de la vente de caravanes. Et là, tous les modèles progressent au niveau des ventes, que ce soit les camping-cars, les caravanes ou les résidences mobiles. On peut dire mobile-home ou résidence mobile. Les Français sont bien placés dans cette affaire-là ou les pas Français forcément? sont très, les Français sont très bien placés. La France est très bien placée puisqu'il y a 20 millions en France de caravanes, camping-cars ou de personnes qui utilisent des résidences mobiles. Vous allez voir lors de ce salon, nous y sommes rendus, donc c'est au parc des expositions de Paris-le-Bourget, ça se tient jusqu'au 4 octobre et il y a énormément de nouveautés. Les véhicules sont de plus en plus confortables, de plus en plus compact. On met de plus en plus de choses dans un tout petit espace, vous allez voir. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une tente sur le côté. C'est un véhicule très compact. C'est le plus petit, ou un des plus petits. C'est très petit. Vous allez voir donc toutes les nouveautés. Nous nous sommes rendus au Bourget. Je vous y emmène tout de suite. La caravane progresse, le camping-car progresse beaucoup plus que la caravane. Le fait que la caravane progresse est tout à fait nouveau, ce qui veut dire que les modes de vacances, puisque la caravane est synonyme de vacances, s'orientent de plus en plus vers le territoire français et non plus vers des destinations exotiques. Donc aujourd'hui, les gens se mettent de nouveau à acheter des caravanes. La caravane est un produit familial, est un produit populaire. Donc cette population, elle était un peu vieillissante, mais elle semble se rajeunir depuis quelques années. L'utilisateur de camping-car est toujours un homme qui a à la fois le temps et l'argent. L'argent pour acheter son camping-car et le temps pour l'utiliser. Donc clairement, nous sommes toujours dans une population de personnes qui ont 55 ans et plus. Acheter un camping-car de façon raisonnable, ça veut dire qu'on va l'utiliser beaucoup. On va partir plus souvent, on ne va pas dépenser plus qu'à la maison et on va être proche de la nature. Le véhicule devient de plus en plus compact et parmi les véhicules compacts, le fourgon est une solution qui plaît de plus en plus à la fois à nos clients les plus âgés qui trouvent une facilité de conduite, qui trouvent une facilité de stationnement, mais aussi aux jeunes. Pour les familles, le fourgon peut être la deuxième voiture, ce qui est important sur le plan budgétaire. Parce qu'on peut aller avec ça au supermarché ou faire des opérations de déménagement ou de transport. Aujourd'hui, le camping-car est plus petit, donc plus facile à garer. Donc on doit donner les mêmes fonctions dans une surface légèrement plus petite. Et le camping-car aujourd'hui évolue pour être comme à la maison. Et un bon exemple, c'est le lit est central, le lit n'est plus contre le mur, sous le toit, etc. Le lit est à l'arrière du véhicule, très central, et donc le couple retrouve dans le camping-car ce qu'il a chez lui. Par exemple, un comme celui que vous... bon, on le voit plus. Ça commence à 35 40 000 euros. Par exemple, ça, là, voilà, celui-là, là. Ah, ça doit être plus cher parce qu'il est grand. Oui, oui. Ça peut aller, il y a même un record, 318 000 euros pour un camping-car. C'est quasiment une maison roulante, quoi. C'est une maison roulante. Ouais. C'est une maison roulante. En moyenne, le propriétaire ou l'utilisateur de camping-car, plutôt le propriétaire, passe 72 nuits par an. L'année dernière, c'était 70, 72 nuits. Il faut l'amortir, le camping-car. C'est beaucoup, vous trouvez? Oh, ben, je trouve ça pas mal. Bon, c'est... Ouais, comme vous, ouais. 72 jours de vacances, déjà. Non, mais répartis sur une année. Oui, mais ça veut dire qu'il utilise beaucoup son camping-car. C'est vrai qu'il faut... Par exemple, celui-là, regardez comme il est bien équipé. Ah oui, là, c'est magnifique. Carrément, c'est une petite maison. C'est une petite maison. Il y a l'écran plat, il y a la douche. C'est quoi, 100 000 euros? À mon avis, ça doit être dans les 100 000 euros. Regardez tous les beaux placards, les fauteuils en cuir, etc. Oui. Ouais. Bon, merci beaucoup. À plus tard.